Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance régulière de décembre 2023. En fait, c'est la dernière séance régulière de l'année 2023. Déjà. La semaine prochaine, c'est une séance extraordinaire, mais pour l'adoption du budget. Mais ce soir, c'est notre dernière séance régulière. Donc, bienvenue à tous. C'est vraiment un plaisir de vous accueillir parmi nous. Merci, Via, d'être présent aussi. Bienvenue aussi aux gens en ligne, puis à une jeune spectatrice, auditrice ce soir qui habituellement est en ligne, mais que ce soir est parmi nous dans la salle. Allô, Alexandria. Je ne vais pas te gêner, mais c'est quand même exceptionnel qu'on ait une auditrice de 4 ans avec nous, donc je pense que c'est très bien de le mentionner. Alexandria, qui est la fille de notre directeur général et évidemment de sa conjointe Andréane. Donc, bienvenue à tout le monde. Donc, bonsoir, chers collègues. C'est un plaisir de vous retrouver après une journée de travail. Avant de procéder à l'ouverture de la séance et de l'adoption de l'ordre du jour, 3 journées que j'aimerais souligner cette semaine. Le 3 décembre, en fait, c'est hier dimanche, c'était la Journée internationale des handicapés. Une journée qui nous tient, qui nous tient à cœur dans le sens que la ville, on veut devenir de plus en plus une ville avec un accès universel. Donc, de plus en plus faire en sorte que nos lieux publics soient accessibles aux personnes avec des fauteuils ou à mobilité réduite. Donc, c'est pour ça que c'est important pour nous de le souligner. Ensuite, il y a la journée également du 5 décembre 2023, la journée internationale des bénévoles. À Bécancour, on le sait, il y a beaucoup de bénévoles. Dans chacun de nos secteurs de la ville, nous avons quand même un certain nombre d'organismes qui font en sorte de rendre notre ville très dynamique. Et c'est grâce aux nombreux bénévoles qui s'y impliquent justement que ça peut fonctionner. Donc, c'est important pour nous également de souligner cette journée. Puis, il y a la journée également du 8 décembre, une journée contre l'intimidation. Donc, au final, tout ça est un peu interrelié cette semaine et nous aurons une pensée pour chacune de ces journées. Donc, nous serions prêts maintenant à procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Je crois qu'il y a des modifications. Oui. En fait, il y a 4 ajouts ce soir, donc une résolution pour autoriser la signature d'une entente dans le domaine du développement durable et de l'économie circulaire, une résolution pour autoriser la vente du lot 6 433 540 du cadastre du Québec, une résolution pour autoriser la vente d'une partie du lot 6 433 539 du cadastre du Québec, une résolution pour autoriser la vente d'une partie du lot 6 433 538 du cadastre du Québec. Donc, ces ajouts-là seront au point 30 dans divers. Et on retire 2 résolutions ce soir. La résolution numéro 9, la résolution d'affectation de la rétroactivité des employés cadres aux surplus accumulés non affectés, et la résolution 25.1, qui est en fait une aide financière à la FADOC. Merci, Mme la greffière. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Bien. Bon, je vais procéder avec Annie. Je garde Guillaume en réserve. Dépôt de documents maintenant, point 2. Point 1, il y a eu déclaration des intérêts pécuniaires pour Annie Gauthier, Marion Lamotte, Pascal Doucet et moi-même. Donc, c'est déposé, c'est rendu public. Il y a également, au point 2, registre public des déclarations écrites des membres du Conseil. C'est en fonction de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Au point 3, le rapport relatif à l'audit d'optimisation des ressources pour la gestion du service de sécurité incendie. Donc, c'est un rapport qui a été préparé par Raymond Chabot, Grant Thornton. Au point 4, rapport annuel sur l'application du règlement relatif à la gestion contractuelle pour la période du 1er janvier au 31 décembre. Donc, c'est un rapport qui est exigé selon la loi. Et point 5, certificat des résultats de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter pour chacun des règlements qui ont été adoptés en novembre dernier. Donc, les règlements 17, 27, 28, 29
30, 31, 32 et 33. C'était pour justement réglementer par rapport aux résidences temporaires. Sans hébergement touristique. Merci beaucoup. Donc, résidence d'hébergement touristique temporaire. Merci. Au point 6 maintenant, certificat des résultats de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter pour chacun des règlements numéros 17, 35, 36 et 39. Et finalement, le procès verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme qui a eu lieu le 31 octobre dernier. Donc, l'ensemble de ces documents sont déposés. Au point 3 maintenant, approbation du procès verbal de la séance ordinaire du 6 novembre. Est-ce que quelqu'un a des modifications à apporter? Est-ce que Guillaume, tu vas en faire la proposition? Pourquoi? Avec grand plaisir. Oui. Maintenant, en urbanisme et environnement, comme d'habitude, on a la chance de pouvoir compter sur la présence de notre directeur du service d'urbanisme, M. Ghislain Barry. Bonsoir, M. Barry. Bonsoir, Madame la mairesse. Bonsoir, tout le monde. Donc, ce soir, on va demander à quelqu'un de soutenir un petit peu votre présentation parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont identifiées là, par rapport aux différentes demandes de dérogation mineure. Donc, la première demande concerne des lots qui sont situés sur le boulevard du Parc industriel en arrière, là, derrière, et la rue des Frênes, en fait, pour les gens qui sont un peu plus familiers avec le secteur Sainte-Gertrude, il s'agit vraiment de la réserve foncière de la ville. Donc, en regard de ces lots, Ghislain va nous expliquer, avec le soutien de notre directeur général, quelles sont les dérogations mineures qui seraient apportées. Merci, Madame la mairesse. En effet, les demandes de dérogation mineure visent en premier lieu le lotissement pour créer des lots, dont un lot B pour avoir une superficie de 380 mètres carrés minimum au lieu de 400 mètres carrés, et 3 lots ABC pour avoir une profondeur de terrain de 17,7 mètres et 20 mètres au lieu de 25 mètres minimum. Donc, c'est ce que Ghislain montre à l'écran. Est-ce que tu veux pointer les lots que Grégory vient de mentionner? Les 3 lots ici, A, B, C. Merci. Maintenant, la demande de dérogation vise aussi à créer des lots, le lot F et G, pour avoir un frontage de terrain entre 7,7 et 9 mètres, au lieu de 14 mètres minimum, et un lot, le lot F, pour avoir une superficie entre 265 et 270 mètres carrés minimum, au lieu de 400 mètres carrés. Les demandes de dérogation visent également à créer des lots, dont un lot, le lot J, pour avoir une profondeur de terrain entre 28,5 mètres et 30 mètres, au lieu de 30 mètres minimum. Et il vise des îlots de terrain pour avoir une profondeur entre 130 et 140 mètres, au lieu de minimum de 140 mètres. On parle des 3 qui sont ici, celui-là et celui-là, les groupes d'îlots. Merci, Ghislain. En deuxième lieu, les demandes de dérogation visent la construction sur 4 des lots projetés situés dans la partie nord-est, donc les lots A, B, C et D. Je ne sais pas si tu peux indiquer les lots A, B, C et D. D'un bâtiment principal pour avoir une structure jumelée au lieu d'une structure isolée. Une marge en avant de 5 mètres minimum au lieu de 7 mètres. Une marge latérale au mur mitoyen de 0 mètre au lieu de 2 mètres. Une marge arrière d'un minimum de 3 mètres au lieu de 7 mètres. Et une largeur de la façade d'un minimum de 7,3 mètres au lieu de 8 mètres. Donc, les demandes de dérogation visent également la construction sur 4 des lots projetés situés sur la partie est du lot, donc E, F, G et H. Le bâtiment principal pour avoir une structure contiguë au lieu d'une structure isolée, une marge latérale au mur mitoyen de 0 mètre au lieu de 2 mètres, des marges latérales totales au mur mitoyen de 0 mètre au lieu de 4 mètres, et une largeur de la façade d'un minimum de 7,3 mètres au lieu de 8 mètres. Elle vise également la construction sur 3 des lots projetés situés dans la partie nord-est du lot, donc les lots A, B, C, d'un escalier ouvert donnant accès au rez-de-chaussée et d'une galerie pour avoir un empiètement maximal dans la marge avant de 4 mètres au lieu de 2 mètres,
et d'un escalier et d'une galerie en cour latérale pour avoir un empiètement dans la marge arrière de plus de 2 mètres. Donc, elle demande de dérogation visent également la construction sur les 2 lots projetés situés sur le lot du cadastre I et J d'un bâtiment principal bi- ou trifamilial pour avoir une structure jumelée au lieu d'une structure isolée. Et sur 2 des lots projetés situés au centre, donc les lots C et D. Et sur 3 des lots projetés situés dans la partie Est, donc les lots F, G et H. Les bâtiments principaux pour avoir un mur avant qui n'est pas sensiblement parallèle à la ligne avant du terrain. Donc, merci à vous deux. Est-ce qu'il y a des conditions qui sont stipulées par le comité consultatif? Oui. Une recommandation favorable du comité consultatif sous 3 conditions. La première étant de créer une servitude pour le lot F sur le lot G pour accéder à la cour arrière, étant donné que c'est des structures contiguës. Pour les bâtiments autres que les résidences unifamiliales, donc on parle des 3 logements ici, un rappel pour la rétention des eaux pluviales applicable au règlement 554, article 4.26. Ça, c'est les superficies imperméables afin de retenir les eaux avant de les envoyer dans le réseau d'égouts pluvial. Et la 3e condition pour les lots A, B, C, D, de créer un écran à l'arrière, étant donné que la marge est diminuée afin d'atténuer l'impact. Parfait, merci. Donc, l'objectif de tout ça étant bien sûr de densifier davantage cette portion-là de la réserve foncière de la ville, parce que pour l'ensemble des autres terrains, ce ne sont que des résidences unifamiliales qui sont permises. Et l'objectif, c'est aussi de pouvoir planifier la construction de multilogements ou de maisons de ville qu'on appelle. Donc, voilà pourquoi les dérogations mineures ont été proposées au CCU et présentées ce soir. Donc, voilà. Est-ce que quelqu'un est prêt à en faire l'adoption? Clairement. Merci. Maintenant, pour le point 5, demande de permis, règlement numéro 491 concernant le PIIA. Donc, ici, on parle du 11 230 à 11 236 rue des Muguets. Donc, je laisse expliquer M. Barry. Oui. On est dans le secteur Saint-Angèle, au plateau Laval, à l'intersection des Jonquilles et des Muguets. Cette demande vise à autoriser la construction d'un bâtiment de 4 unités de maison à structure contiguë. Le comité consultatif recommande ce plan d'intégration des plans d'implantation architecturale sous la condition identique qui avait été imposée aux 2 autres bâtiments déjà construits ou en construction, soit qu'au moins un arbre par îlot gazonné des stationnements de chaque logement soit planté et conservé dans les stationnements. On parle des petits îlots là, qu'on essaie d'agrandir en même temps. Ces petits îlots-là qui séparent les groupes de stationnement. Un arbre par îlot minimum. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que j'ai un proposeur? Merci. Maintenant, 5.2 pour un lot situé au 525 avenue Godefroy. Donc, nous sommes au secteur Saint-Grégoire. Dans la seigneurie Godefroy, on parle de l'ancien centre athlétique sur Godefroy. Ça ne sera pas long. Présentement, il y a le Stratos avec une enseigne, il y a un panneau vide et la nouvelle enseigne complètement au sud qui va avoir la même hauteur et les mêmes dimensions que les autres afin que ça s'harmonise bien. Puis ici, on voit exactement le panneau qui va être installé. C'est d'autoriser l'installation de l'enseigne. C'est recommandé par le comité consultatif d'urbanisme avec un rappel de la réglementation que l'intensité de la lumière artificielle et la couleur soient maintenues constantes et stationnaires. Merci. Donc, pour information, le service qui s'installera dans ces locaux-là, c'est un dentiste.
Donc, un service quand même bien nécessaire sur notre territoire. Est-ce que j'ai des questions? Marion propose. Merci. Au point 6 maintenant, règlement numéro 1744 pour la concordance modifiant le règlement numéro 470 concernant le plan d'urbanisme pour autoriser dans l'affectation résidentielle, H, l'affectation communautaire, P, à l'intérieur du périmètre secondaire du plateau Laval. Donc, nous sommes dans le secteur Saint-Angèle. Exactement. Ça touche tout le plateau Laval. Puis on va voir l'objectif de cette modification-là au prochain point dans la modification du zonage plus précisément. Donc, ce soir, l'objectif est de faire avis de motion. Est-ce que quelqu'un veut en faire l'avis de motion? Pascal. Merci. Et ensuite, de procéder tout de suite à l'adoption du premier projet de règlement. Et quelqu'un? Est-ce que M. Barry, vous avez quelque chose à ajouter? Pas pour ce point. Parfait, merci. Au point 7 maintenant, règlement numéro 1745, un règlement de concordance modifiant le règlement de zonage 334. On est au même endroit finalement. Donc, je vous laisse expliquer. Oui, ce règlement a pour objectif de modifier le règlement de zonage numéro 334 afin d'assurer une concordance avec les modifications qu'on vient de voir au plan d'urbanisme pour autoriser une école primaire sur le lot qui est ici, qui se trouve à l'est du réservoir du plateau Laval. Parfait, merci. Est-ce que j'ai des questions? Quelqu'un veut encore la motion? Pascal. Et nous procédons dès ce soir à l'adoption du projet de règlement. Merci. Et finalement, M. Barry, dans vos points ce soir, l'octroi de contrat pour des services professionnels pour la réforme de règlement d'urbanisme. Oui, octroyer le contrat à les services EXP Inc. pour la réforme du règlement de zonage, construction, lotissement et divers règlements qui doivent être créés selon diverses lois qui ont été adoptées dans la dernière année, comme le règlement de démolition, entretien des bâtiments, occupation des bâtiments. Oui, donc on enchaîne après l'adoption et toutes les procédures qui suivront pour la réforme du plan d'urbanisme. Il faudra harmoniser l'ensemble de nos règlements d'urbanisme. Donc, un contrat confié à Service EXP pour le prix de 64 386 $, taxes incluses. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci. Merci infiniment, M. Barry. Bonne fin de soirée. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Bonne soirée. Maintenant, pour le point C, direction générale. Point 9, Régie intermunicipale de gestion intégrée des déchets Bécancour-Nicolet-Yamaska. Donc, nous avons reçu leurs prévisions budgétaires pour l'année prochaine. Donc, je rappelle à tous que, en fait, la Ville a délégué ses responsabilités en termes de déchets, matières recyclables à la Régie des déchets Bécancour-Nicolet-Yamaska. Donc, nous faisons partie de cette régie et soumet notre attention ce soir à l'adoption des prévisions budgétaires 2024. Est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Maras était aussi, et je remercie d'ailleurs notre représentant au sein du conseil d'administration de la régie. Au point 2 maintenant, autoriser la régie à déposer auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation une demande d'aide financière dans le cadre du volet 4, soutien à la coopération du Fonds Région et Ruralité dans le cadre du projet d'embauche d'un chargé de projet lié à la réalisation du mandat de gestion des matières organiques. Donc, est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Merci. Point D maintenant, greffe et affaires juridiques. Point 10, modification de règlement au premier point. Il s'agit du règlement numéro 1737 décrétant une dépense et un emprunt de 4 810 000 pour effectuer des travaux de voirie et d'amélioration de la mobilité et de la sécurité routière. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci. 10.2, règlement numéro 1738 intitulé « Règlement décrétant une dépense
et un emprunt de 3 525 000 pour effectuer des travaux d'extension, de réfection, d'entretien, d'amélioration et de protection sur les réseaux d'aqueducs et d'égouts de la ville. En fait, il s'agit d'une modification qu'on apporte à ce règlement et on réduit à 1 025 000 l'emprunt qui sera autorisé par ce règlement d'emprunt adopté au lieu de 3 525 000. Est-ce que j'ai un proposeur? Non. Au point 11 maintenant, adoption du règlement 1740 intitulé Règlement abrogeant les règlements numéros 91, 12, 1091, 1211 et 1471 qui décrétaient l'imposition d'une taxe aux fins du financement des centres d'urgence 911. Donc, il y a lieu d'abroger ces règlements qui sont maintenant désuets. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci. Au point 12, il s'agit d'une résolution pour octroyer le contrat assurance accident pour nos bénévoles. Donc, c'est un contrat annuel qu'on adopte chaque année. C'est une assurance qu'on doit vraiment prendre pour couvrir nos bénévoles. Le contrat est de 1 267,60 pour l'année 24. Est-ce que j'ai un proposeur? Annie. Merci. Au point 13 maintenant, cession de servitude. Il s'agit d'une servitude à Hydro-Québec et Télébec pour une partie du lot. Là, actuellement, je n'ai pas le secteur. Là. Je pourrais bien vous nommer le numéro. Là, mais... C'est sur des vertiers. Oui, c'est ça, effectivement, sur des verdiers à Gentilly. Donc, c'est une nouvelle construction qui va se faire à Gentilly et déjà entente entre Hydro-Québec, Télébec et la ville pour une servitude. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci. Point 14 maintenant. Entente de partage et reliquat entre la municipalité de Sainte-Marie-de-Blanford, la ville de Bécancour et l'Association pour la mise en valeur de la rivière Gentilly. On parle ici du parc de la rivière Gentilly. Donc, c'est un montant qui vient d'être fixé en fonction des investissements de la ville. C'est un montant de 2 787 858,44 pour les investissements faits dans le passé par la ville de Bécancour dans le parc de la rivière Gentilly. Est-ce que j'ai un proposeur? Pascal. Au point de finances et trésorerie, approbation des listes de chèques à ratifier et des comptes à payer. Première liste de chèques au montant de 3 201 469,43. Les deux listes vous ont été transmises préalablement. Est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Oui. Donc, l'autre liste aussi là, qui fait partie de la même résolution, excusez-moi, au montant de 545 440,46. Maintenant, pour les décomptes progressifs qui ont été autorisés par notre directeur, notre direction des finances. Le premier décompte, c'est le décompte progressif numéro 6 pour la construction des services municipaux dans le développement domiciliaire Faubourg-Montbénilde pour la phase 2 et 3. C'est dans le secteur Saint-Angèle. Donc, d'autoriser le paiement de 37 489,42 aux excavations Yvon Houle et Fils. Est-ce que j'en propose? Point 2 maintenant, décompte progressif numéro 9, bouclage de la conduite d'aqueduc entre le réservoir du plateau Laval et le réservoir de la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour. Donc, il s'agit d'autoriser par résolution le paiement de 46 276,9 à André Bouvet. Merci Marion. Décompte progressif numéro 7, travaux de renouvellement de conduite et de voirie sur le boulevard du parc industriel et l'avenue des Cormiers dans le secteur Sainte-Gertrude. Donc, d'autoriser le paiement de 881 682,30 à Groupe Gagné Construction. Est-ce que ça te convient, Annie? Oui. Au point 4, décompte progressif numéro 3, incluant la libération de retenue de 5 pour la construction d'une conduite d'aqueduc et d'une conduite d'égout sur la rue Lemire dans le secteur Saint-Grégoire.
et d'autoriser le paiement de 117 997,27 à construction et pavage Boisvert. Marion. 5, décompte progressif numéro 1 pour le nettoyage et l'inspection télévisée des conduites et des regards d'égout par caméra conventionnelle. Donc, d'autoriser le paiement de 28 804,91 à Cannes Inspect. Point 6, décompte progressif numéro 2, construction d'une piste cyclable et agrandissement du stationnement de la halte routière dans le secteur de Saint-Angèle. Donc, d'autoriser le paiement de 705 279,97 à Roxborough Excavation. Pascal. Je prends toujours pour acquis que vous êtes en accord et que vous allez me signifier s'il y a un désaccord. Point 7, décompte progressif numéro 2, prolongement d'égout domestique sur l'avenue des Jonquilles et bouclage de la conduite d'aqueduc sur la rue des Muguets dans le secteur de Saint-Angèle. Donc, d'autoriser le paiement de 530 124,66 à André Bouvet. Non. Et finalement, décompte progressif numéro 1 pour l'aménagement récréatif du parc de la rue Noël dans le secteur Saint-Grégoire et d'autoriser le paiement de 258 472,45 à Marc-André, paysagiste. Marion. Merci. Maintenant, au point 17, on parle d'Office municipal d'habitation de Bécancour. Donc, on a reçu pour cet organisme également les états financiers. Cette fois-ci, c'est les états financiers, ce n'est pas les prévisions budgétaires, pour l'année 22. Donc, le déficit que la Ville doit éponger, je vous dis ça. J'avais le chiffre pas loin tantôt. C'est 114 000. Donc, qui apparaîtront au budget municipal 24 de la Ville. Je remercie cette fois-ci Jasmine, qui est notre représentante au conseil d'administration de l'OMH de Bécancour. Est-ce que j'ai un proposeur? Jasmine. Merci. Maintenant, point 18, transport adapté 2024. Il s'agit d'autoriser cette fois-ci le paiement de la quote-part de la Ville à la MRC de Bécancour pour le service de transport adapté qui est offert par Transport des personnes de la MRC de Bécancour. Donc, encore une fois, la Ville délègue sa responsabilité en termes de transport collectif et adapté. Et le montant pour l'année 24 est de 75 930,97. Marion. Et je remercie Marion et Pierre, qui sont nos représentants au conseil d'administration de transport des personnes de la MRC Bécancour. Le point 18 a été reporté, enlevé. Point F maintenant, génie et travaux publics. Point 20, soumission et octroi de contrat. Il s'agit de services professionnels pour le mesurage de débit en continu du réseau sanitaire dans les secteurs Gentilly et Saint-Grégoire et d'accorder le contrat aux soumissionnaires ayant obtenu le meilleur pointage, soit Aviso Expert Conseil, pour le prix de 104 742,23 taxes incluses. Merci. Je vous déroute quand je ne pose pas la question. Hein? Je vais changer les habitudes. Oui, c'est ça. Service à la communauté maintenant, point 21, aide financière. Il s'agit du Centre d'action bénévole de la MRC de Bécancour. Donc, en cette période de l'année, la Ville de Bécancour contribue financièrement à l'achat de bons pour finalement concevoir, réaliser des paniers de Noël qui seront remis à nos plus démunis qui malheureusement s'accroissent d'année en année. Donc, cette année, l'aide financière accordée serait de 2 300 $ pour l'achat de bons d'épicerie, de pharmacie en guise de panier de Noël.
Qu'est-ce que j'ai dit? Ah oui, 12 300 $. Et c'est des fonds qui sont remis là, aux organismes partenaires là, qui réalisent les paniers de Noël. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Merci. Gestion des talents maintenant, fin d'emploi de l'employé numéro 2061. Est-ce que j'ai un proposeur? Pascal. Point 23. Pour la confirmation d'embauche réalisée par... je manque de yeux pour faire ça. Donc, 2 embauches. Il s'agit de M. Ludovic Thibault, qui occupe maintenant le poste de préposé à l'aréna et au bâtiment. C'est sous la direction du développement durable et planification. Son poste est régulier, annuel, temps complet, et sa date d'embauche est le 26 novembre 2023. Et l'autre embauche que nous confirmons, il s'agit de Xavier Charles Lacasse au poste de préposé à l'aréna et au bâtiment, temps partiel cette fois-ci, toujours sous la direction du développement durable. Son entrée en fonction est le 24 novembre 2023. Merci. Donc, quelqu'un va faire la proposition? Maintenant, prolongation de contrat. Contrat de sous-traitance pour la formation et le support aux technologues en génie civil. Donc, il s'agit d'une prolongation de contrat qui est accordée à M. Christian Thibault pour le prix de 10 000 $, taxes incluses. Au point I, le point 25, en fait, a été retiré. Donc, nous sommes maintenant au point 26, achat de billets par la ville. Donc, durant le dernier mois, nous avons été vraiment très sollicités. Nous avons participé à différents événements qui ont eu lieu sur notre territoire. Donc, il y a eu l'achat de 5 billets pour participer aux 5 à 7. En fait, ça n'a pas eu lieu, c'est cette semaine, aux 5 à 7 des fêtes du Comité des entreprises du parc. C'est un coût total de 402,41 taxes incluses. 2 billets, ça a eu lieu. 2 billets pour le gala organisé par la Chambre de commerce et d'industrie. D'ailleurs, plusieurs de nos entreprises étaient finalistes, eux-mêmes ont été lauréates pour la somme de 459,90. Un billet pour le gala Coup de cœur organisé par la Corporation de développement communautaire de la MRC de Bécancour au coût de 40 $. Ce gala-là aura lieu plutôt au mois de mars. 6 billets pour la rencontre avec M. Guy Leblanc lors du déjeuner à l'Auberge Godefroy, organisé par la Chambre de commerce et d'industrie du Cœur du Québec, coût total de 379,42. C'est vraiment un événement vraiment qui n'a jamais eu lieu sur notre territoire. Le PDG d'Investissement Québec qui était chez nous, c'était organisé par toutes les chambres de commerce du centre du Québec qui ont réuni plus de 250 personnes. Donc, vraiment un événement très important qui s'est déroulé à Bécancour. 2 billets pour le déjeuner causé avec M. François-Philippe Champagne au total de 324,22. Un billet pour le rendez-vous de l'innovation technologique au coût de 241,40. Et finalement, 6 billets pour le spectacle bénéfice organisé par la Chrysalide au coût total de 90 $. Est-ce que ça prend une résolution? Oui. Pour l'ensemble? Non. Oui. Pascal. Merci. Maintenant, point J, développement durable et planification. Point 27, utilisation d'un système de pondération pour l'acquisition d'une pelle hydraulique. Donc, je vous résume ça comme suit. Donc, le critère numéro 1, 40 points pour la conformité aux spécifications techniques. Critère numéro 2, 20 points pour le montant de la soumission. Donc, meilleur pointage au prix le plus bas. Critère numéro 3, 20 points pour la proximité du centre de service. Et là, on donne des points selon le nombre de kilomètres qui nous séparent du centre de service. Critère numéro 4, 20 points pour l'échéancier de livraison à partir de l'octroi du contrat. Donc, quelqu'un prêt à en faire la proposition? Annie. Merci.
Maintenant, créer un système de pondération pour l'achat de divers véhicules. Critère numéro 1, 30 points pour les caractéristiques du véhicule. Donc, ici, on donne des points pour l'année de fabrication, le kilométrage, la garantie. Ensuite, le critère numéro 2, 20 points pour l'échéancier de livraison. Critère numéro 3, 20 points pour le montant de la soumission. Et critère numéro 4, 20 points pour la conformité aux spécifications techniques. Ah, il reste un autre critère. Critère numéro 5, 10 points pour le service après-vente et entretien, pour un total de 100 points. Merci. Développement économique, maintenant, point 28, il s'agit d'une résolution d'appui au projet Agri-intégration. Donc, c'est que la Ville de Bécancour souhaite donner son appui à ce projet qui est mené par l'UPA et qui vient soutenir justement l'intégration de travailleurs et de travailleuses agricoles dans les milieux de travail et leur milieu de vie, en milieu agricole, évidemment. C'est l'UPA Centre du Québec qui coordonne le projet et qui, en fait, a la charge financière de ce type de projet-là. Mais c'est important pour nous, la Ville de Bécancour, d'appuyer ce type de projet chez nous. Merci, Jasmine. Maintenant, point 29, dans technologie de l'information et ville intelligente. Il s'agit d'un octroi de contrat, toujours dans le cadre de l'application de la loi 25, donc de la protection des informations personnelles. C'est d'acquérir de la solution Core Audit et services professionnels pour la réalisation d'un inventaire des fichiers comportant des informations confidentielles et d'accorder le contrat à Coginov Incorporé pour le prix de 23 316,93 taxes incluses. Est-ce que j'ai un proposeur? Favorable. Oui. Pour les points qui vont suivre, Madame la Greffière, est-ce que vous pourriez... Oui. Donc, le prochain point, point 1, c'est résolution pour autoriser la signature d'une entente dans le domaine du développement durable et de l'économie circulaire avec la Corporation de développement économique de Victoriaville et de sa région, la Vallée de la transition énergétique et la Société future en termes de valorisation des matières résiduelles. Donc, la prochaine résolution, c'est une résolution pour autoriser la vente à la compagnie 94-88-87-81 Québec Inc. d'une partie du lot 6 433 540 du Québec du Québec au montant de 66 217,13. Donc, c'est un lot qui est situé dans le parc industriel. Dans le parc PMU. Oui, c'est ça. J'ai eu un petit temps de... Donc, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Pierre Moraz. Merci. Prochaine résolution. du cadastre du Québec au prix de 60 522,99. Lui aussi, c'est également un terrain dans notre parc PME. Merci. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui.
prochaine résolution pour autoriser la vente à la compagnie 9498 8540 Québec Inc. d'une partie du lot 6 433 538 du Québec au montant de 649 000 $. C'est également un terrain situé dans le parc PME. Merci. Merci beaucoup, Mme la greffière. Donc, ça met fin aux sujets qui ont été ajoutés au point d'hiver. Maintenant, nous voilà déjà rendus à la période d'intervention des membres du Conseil, en commençant par Mme Hébert. Merci, Mme la mairesse. Alors, deux petits points. Premièrement, j'aimerais féliciter Entraide Bécancour, Loisirs Bécancour, qui ont donné une belle fête le 2 décembre, qui était samedi passé, ici dans le village. Alors, c'était la première fois qu'ils s'associaient ensemble pour faire la fête de Noël avec les enfants. Il y avait des jeux gonflables, un peu à l'extérieur, la visite des pompiers. Alors, c'est un beau moment de se réunir la communauté de Bécancour. Alors, je les remercie. Puis, coup de cœur aux élèves de Terre des Jeunes en 6e année, qui étaient nos plus jeunes bénévoles de la journée, de la belle relève. En soi, c'est très beau à voir. Ensuite, je fais un clin d'œil. Je prône beaucoup l'achat local, tout le monde le sait. Le marché de Noël, excuse-moi, Pierre, tu vas sûrement en reparler, mais au fond, on ne casse pas. Le marché de Noël du Moulin-Michel, c'était Meunier tout fête. Et on a inauguré avec la mairesse le 1er décembre. Alors, c'est des super de beaux kiosques. Je ne sais pas comment il y en a cette année, mais je pense que c'est au moins une bonne douzaine. Des belles choses, des beaux artisans locaux. Alors, pour les cadeaux de Noël, c'est toujours une belle place. Merci, bonne soirée. Bonsoir tout le monde. Moi, j'ai beaucoup de stock à soir. Commencer par le premier point. Tout d'abord, enfin, les travaux sont terminés à Sainte-Gertrude. Très heureux de ça. Je tiens vraiment à remercier les citoyens du secteur. Il y a un très gros pourcentage des citoyens de la population qui ont été très aidants durant les travaux. Merci beaucoup de votre patience. On a passé au travers. Puis aujourd'hui, ben là, on peut juste profiter des nouvelles infrastructures qu'on a. Ensuite de ça, le 9 décembre. Le 9 décembre, c'est l'illumination du sapin de solidarité à Sainte-Gertrude sur le terrain de l'église. C'est à partir de 18h30. Chocolat chaud, café, chorale. Père Noël va être présent, puis plein d'autres rencontres à avoir ce soir-là. Malheureusement, je tiens vraiment à m'excuser parce que je ne pourrai pas être présent ce soir-là. J'ai des obligations familiales. Mais je tiens vraiment à remercier encore une fois tous ceux et celles qui vont faire que pour la 3e année, ça va être encore une activité très bien réussie. Cette semaine, Lucie et moi avons, avec l'équipe de la ville, on a inauguré un nouveau parc pour enfants à Sainte-Gertrude, au coin de la rue des Bouleaux. Ça, c'est un projet qui me tenait particulièrement à cœur parce que j'avais travaillé sur ce projet-là avant même que je sois élu. Le parc pour enfants-là, comme j'ai dit, puis je le redis, c'est pas juste l'inauguration d'un parc pour enfants, mais c'est bien un lieu de rassemblement, autant pour les jeunes, les moins jeunes. Puis, ce qu'on peut dire aussi, c'est que quand tu es un enfant, peu importe dans quel secteur que tu vis de la ville, mais tu mérites d'avoir des belles infrastructures, des belles infrastructures pour t'amuser. Pour terminer, ben, j'aimerais vous souhaiter, comme on a dit, c'est notre dernière séance avant les fêtes, donc j'aimerais vous souhaiter une très belle période des fêtes. Profitez du bon temps. Puis on peut peut-être lâcher Facebook avec des mauvais commentaires. Merci. Bonsoir tout le monde. Jasmine vous a invité à Gentil au Moulin-Michel. Ben, moi, je vais vous inviter cette semaine à l'inauguration du parc de la rue Lormier-Thibault à Bécancour. Merci, Pierre. Plaisir. Effectivement, il y a beaucoup d'activités au mois de décembre au Moulin-Michel à Gentilly. Il y a aussi notre carnaval qui est débuté depuis le mois de novembre, qui se termine au mois de février. Donc, il y a des activités pour tout le monde. Je vous invite à venir nous voir. Puis je vais en profiter un petit peu pour parler de la régie des déchets, que vous allez trouver la facture sur votre compte de taxes en début d'année. La régie des déchets, c'est un budget bien particulier dans le sens où on a des ristournes du gouvernement, mais on connaît les ristournes un coup que notre budget est établi. Il y a toujours une certaine prudence qu'il faut prendre dans notre budget. Puis, le grand projet qui s'en vient à la régie des déchets,
Ben, c'est le sac qui restera la couleur à déterminer, là, pour ce qui est matière organique. Là. Fait que c'est le gros projet pour 2024 qu'on va initier et pour une réalisation en 2025. Fait que on va pouvoir traiter nos matières organiques de la façon la plus efficace possible sur tout le territoire de la régie qui couvre une partie de la MRC de Nicolet, Yamaska et une partie de la MRC de Bécancour parce que toutes les municipalités des deux MRC ne font pas partie de la régie des BE. Si jamais vous avez des questions sur la régie, ben, ça me fera le plus grand plaisir d'y répondre ou de trouver la réponse si vous ne la connaissez pas. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin d'année puis passez des joyeuses fêtes et revenez nous voir en 2024. Merci. Bonsoir. Moi, j'ai envie de vous parler d'une découverte cette année, c'est la chorale Cœur Ami. Je suis allée, ça fait 2 fois que je vois leurs prestations, puis je vais vous inviter à venir les voir. Ils sont à Meunier-du-Fête dans la programmation le 9 décembre, 13h30. Ça rouvre à midi et demi, mais le spectacle est à 13h30. Fait que faire un petit peu d'avance et en même temps profiter des petits magasins. Donc, je félicite toute l'équipe de cette chorale-là, vraiment très inclusif comme chorale. Il y a des plus jeunes, il y a des plus âgés, il y a des gens de la même famille, il y a même une personne que je connais qui s'appelle Lisa, je la salue, une personne qui est une Allemande qui s'est établie ici à Bécancour, puis grâce à la chorale, elle a pu vraiment faire partie de la communauté et se trouver des amis, se créer un réseau. Fait que je trouve ça vraiment très, très riche et très bien. Puis en plus, ben, c'est super beau, là, ils chantent très bien. Donc, un petit clin d'œil à Jules Desbiens, là, qui comment on dit? Chef d'orchestre. Cette chef d'orchestre extraordinaire avec une belle équipe. Donc, je vous invite à aller les voir. Et aussi, je sais qu'ils vont dans les résidences de personnes âgées. Donc, s'il y en a qui sont intéressés à les faire venir là, pour les aînés dans certaines résidences, je pense que ça vaut vraiment le coup. Là. C'est un beau moment, garanti. Bonne soirée. Bonsoir. Moi, je tiendrais à féliciter 2 organisations qui ont tenu un événement le 11 et le 12 novembre. C'est les Shriners, puis le transport des personnes de la MRC de Bécancour. Ils ont organisé, je pense que c'était la 3e ou la 4e édition. 3e édition. Le Festival des arbres. C'est le FES avec un Z. Ils ont ramassé 36 700 $ qui va être partagé des Shriners, que c'est pas un hôpital pour les enfants, puis au transport des personnes de la MRC de Bécancour. Je les félicite pour une belle activité. Ça a été super le fun. Il y a eu beaucoup de monde, puis je les félicite pour ce bel événement-là. Je vous invite le 7 décembre, ça va être la guignolée des médias sur le territoire de la MRC de la ville de Bécancour. Je vous invite à être généreux. C'est pas facile pour tout le monde de ce temps-ci. Puis les fonds de ça, c'est redistribué équitablement à la grandeur de la MRC pour faire des paniers de Noël puis donner des coupons pour le monde qui en a besoin dans le temps des fêtes. Je vous invite à être généreux. Puis si jamais ça vous tente de faire des heures, il manque des bénévoles pour le secteur de Gentilly. Vous pouvez vous inscrire au centre bénévole Plateau Laval. Au centre d'action bénévole. Ou au centre du Plateau Laval. C'est ça. C'est Annie. Quand t'as de la misère à parler toi-même, c'est ça que ça fait. Je vous souhaite des joyeuses fêtes. Faites attention à vous. Je vous souhaite des joyeuses fêtes en famille. Puis j'espère vous revoir tous en forme en 2024. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Je voudrais m'excuser, Annie. On ne dit pas chef d'orchestre. C'est moi qui te soufflé ça, mais c'est chef de chœur. Chef de chœur. Dans une chorale, il n'y a pas d'orchestre. C'est moi, c'est mon... Je voulais vite te sauver, mais je me suis trompé. On a parlé tantôt d'achat local également. Je sais qu'on est en lancement, là, dans le fond, en programmation avec notre cartello pour les compagnies. C'est que je regarde, là, M. Leneville, à l'époque, il avait sa compagnie, il aurait pu acheter des cartes cadeaux à tous ses employés pour qu'on puisse acheter local. Alors, si il y a des entrepreneurs, peu importe, c'est vraiment un beau cadeau à donner pour l'argent reste ici, fait que c'est vraiment bien. Présentement, à Bécancour, à l'Arena, il se déroule le tournoi d'hockey novice.
Ça me touche énormément parce que c'est un tournoi que j'ai vu grandir. Là, à l'époque, là, le club optimiste Saint-Angèle, dont mon père faisait partie, ont parti ce tournoi-là avec le hockey mineur. Puis, si vous voulez aller voir une game de hockey, puis vous ne voulez pas vous casser la tête avec tous les millions puis toute la battante, là, ça, c'est vraiment la plus belle, la plus pure des games de hockey qui se jouent. Des petits gars, des petites filles qui embarquent, ils donnent tout pour le fun de jouer au hockey parce que le hockey, c'est un jeu. Puis on dirait qu'après ça, ça commence même déjà à se voir dans la Ligue nationale. Fait que Novice, je pense que c'est un beau tournoi pour aller voir. Fait que c'est vraiment le fun. Fait que félicitations à tous les bénévoles. Justement, un ancien président qui est là. Fait que merci beaucoup. Joyeuse fête. Merci à chacun de vous. 3 petits points pour moi aussi. En fait, la première chose que j'ai le goût de vous partager, puis j'espère que notre séance sera écoutée par le plus grand nombre possible de citoyens. Dans les dernières semaines, je vous avouerai que sur les médias sociaux, c'était pas toujours très chic ce qu'on pouvait lire. Puis, bien que je comprends tout à fait, puis les membres du conseil également comprennent tout à fait que les citoyens ne sont pas nécessairement toujours en accord avec nos décisions. Il y a des façons d'exprimer son désaccord, puis il y a des façons de nous en parler directement qui ne sont pas nécessairement les voies qui sont actuellement utilisées, et surtout dans les mots que les gens utilisent. Donc, on fait appel finalement à une plus grande civilité dans l'utilisation des médias sociaux. Puis d'ailleurs, à ce sujet-là, puis justement pour faire en sorte qu'on vienne un petit peu plus rendre les échanges par rapport à tout ce qui se passe au niveau municipal plus positif, en 2024, on a l'intention d'adopter un plan d'action des élus municipaux pour contrer cette espèce de négativisme-là qu'on retrouve sur les réseaux, puis un peu sensibiliser les citoyens au fait que les gens qui reçoivent ça, ben c'est des humains comme vous tous. Puis on fait de notre mieux, on travaille au meilleur de nos connaissances, on prend les meilleures décisions qui soient avec les informations que nous avons. Donc, c'est dans ce sens-là qu'en 2024, on a vraiment l'intention de procéder et d'adopter certaines actions. Mais d'ici là, puisqu'on arrive dans une période des fêtes, on pense que les gens vont être plus enclins à la bienveillance, à la paix. Donc, c'est ce qu'on vous invite tous à faire, autant à l'égard, évidemment, des élus municipaux, mais surtout et énormément à l'égard des employés municipaux qui font un travail extraordinaire pour vraiment faire en sorte que tous les services doivent être rendus dans des délais record. Donc, vraiment, je vous invite à y réfléchir. Puis, en même temps, ben, je vous invite aussi à rediriger les personnes lorsque certaines demandes qui concernent davantage les services municipaux, qui sont des questions qui sont posées sur des coiffeurs à telle place ou des spotters de ce monde, quand on veut faire déneiger une route ou savoir pourquoi qu'il y a un bris d'aqueduc à un autre endroit, ce n'est pas la place pour avoir des informations municipales. Il faut vraiment passer par le système de requête de la ville de Bécancour. Donc, on a vraiment quelqu'un ici pour répondre aux demandes. Sinon, il y a des formulaires via le site Internet là, où on peut compléter sa demande en ligne. Quand c'est urgent, il y a une façon vraiment de pouvoir rejoindre quelqu'un de façon urgente. Donc, je pense que tous les moyens sont là pour pouvoir rejoindre la bonne organisation et les bonnes personnes, puis de le dire dans les mots respectueux, ben, je pense que ça a toujours sa place. L'autre chose également que je voulais mentionner, c'est que dernièrement, vous avez reçu par la poste le plan triennal d'immobilisation. Donc, c'est un plan qu'on a adopté en novembre passé. C'était une première pour nous, le conseil municipal, de procéder à son adoption avant le budget, parce que de façon traditionnelle, c'était toujours adopté de façon systématique avec le budget. Donc, vous allez retrouver une mine d'or d'informations sur les différents projets que nous entendons faire dans les 3 prochaines années à venir. Là, ici, on parle bien de projets d'immobilisation. Donc, on parle entre autres de pistes cyclables, de parcs et d'espaces verts, de comment
On entend maintenir et entretenir nos bâtiments, nos infrastructures municipaux. Donc, vraiment, si vous ne l'avez pas encore lu, je vous invite à en prendre connaissance puis de le garder précieusement aussi. Et finalement, juste pour compléter ce que mes collègues ont mentionné, oui, actuellement, il y a beaucoup de façons d'encourager l'achat local. Il y a le marché Meunier-du-Fête, mais il y a le marché Godefroy aussi qui est ouvert depuis la fin de semaine dernière, puis pour les prochaines fins de semaine jusqu'aux fêtes. Il y a le Café des Trois Cloches aussi à Sainte-Gertrude. Il y avait même un marché en fin de semaine ici dans le secteur Bécancour. Donc, vraiment, il n'y a pas d'excuse. Je pense qu'on peut très bien là, encourager l'achat local par différentes façons. Donc, voilà, moi, ça fait le tour des petits points que je voulais mentionner. Donc, nous serions maintenant à la période de questions. Madame la mairesse, juste avant de débuter, Oui. j'aurais une intervention à faire. Oui. Excusez, M. Bergeron. Et c'est des situations qui arrivent comme ça, différentes. En fait, j'ai reçu un courriel, une demande citoyenne, en fait, de faire lecture d'un texte qu'elle voulait dédier au conseil municipal. Donc, je prends cette tribune de cette demande de cette personne, puisque c'était son souhait, puis je pense que c'est tout à propos. Donc, je commence. Chers élus et direction de ma ville, je prends quelques minutes de cette tribune citoyenne pour vous dire à quel point je suis heureux de vivre cette explosion de notre ville. C'est un point tournant dans son histoire et ce n'est pas rien. Je me projetais dans 20 ans en train de raconter à mes petits-enfants qui seront la 7e génération à y grandir et s'accomplir, et je souriais discrètement en voyant l'impact positif et l'héritage des décisions que vous prenez au quotidien. D'ailleurs, j'ai lu avec beaucoup d'émotion et de fierté la charte pour une croissance humaine et durable de Bécancour, que vous avez récemment concoctée. C'est un sentiment d'appartenance hautement gonflé à bloc après sa lecture que nous verrons grandir Bécancour. Merci pour ça. Parce que la densification de la population est imminente et souhaitable, il faudrait se cacher la tête dans le sable pour se dire que ce ne sera pas dans notre cours. J'ai bien compris à sa lecture que nos valeurs étaient bien représentées, que notre qualité de vie prévaut sur tout ce développement et que c'est une ville bâtie par des gens impliqués et cette image que vous construisez le futur de nos enfants. Merci pour sa rédaction, son application et votre dévouement. Vous n'êtes pas que des fonctionnaires. Vous êtes notre voix, notre avenir et je tiens à souligner pour terminer 2023 que nous sommes fiers de vous, que nous sommes fiers d'être Bécancour. Oh, je ne sais pas si la personne est ici, mais merci. Je vais prendre des messages qui font du bien. Oui. Merci beaucoup. Est-ce que cette personne veut s'identifier? C'est une demande qui est anonyme, donc c'est pour ça qu'elle n'est pas nommée. C'est vraiment la demande de cette personne et par respect pour cette personne que je ne dévoile pas son identité. Merci. Donc, voilà, nous serions à la période de questions. Bonsoir. Donc, on va revenir avec ce que M. Dussel qui a parlé, c'est la foi locale. Okay. Donc, après quelques années, il y avait 8 institutions financières territoire de la ville de Bécancour. Comme tout le monde le sait, il en reste 2. Il en reste 5-2, là. Y a-t-il moyen que la ville, que vous preniez notre politique, inviter au moins une institution financière près de l'hôtel de ville au centre, c'est le centre à Bécancour? Est-ce que vous parlez comme d'un point de service de Desjardins ou de peu importe quel? N'importe quelle institution financière. Il n'y a pas une ville au Canada qui pense qu'il n'y a pas une institution financière près de l'hôtel de ville, sauf à Bécancour. Y a-t-il quelqu'un qui peut avoir une idée d'inviter ou une forme d'invitation pour qu'une institution financière en vienne ici? Oui. Au moins dans le centre-ville à Bécancour. L'hôtel de ville, c'est le centre-ville, ça. Vous vous rappelez, M. Bergeron, sûrement qu'il y avait un point de service de Desjardins ici, il y avait une caisse populaire. Il y a toujours un guichet automatique. Puis écoutez, je ne sais pas si vous avez déjà été administrateur au sein de ces institutions financières, mais
partout, au contraire, ce qu'on voit, c'est la fermeture de points de service et non l'inverse, malheureusement. C'est un handicap, ça. C'est un handicap, ça. Desjardins, il y a même plus un compétiteur avec un cours. Il y avait une banque à Antilly au moins. Il n'y a même plus un compétiteur. Là, présentement, Desjardins, il fait un tour, un demi-tour, pour pas dire un tour dans sa tombe au complet, mais c'est plus Desjardins seulement. Oui. Et on en tient compte, M. Bergeron. Moi, à tous les cas, c'est que venez de voir parler à d'autres conseillers avant vous autres, là. C'est parce que des fois, on est bien limité dans nos pouvoirs par rapport à ça, contrairement à ce que les gens peuvent penser. Mais j'en prends note. J'en prends note. Sensibiliser n'importe quelle institution financière. Parfait. C'est noté. C'est quelque chose qui manque au moins une avec un taux. C'est bien noté, M. Bergeron. Donc, si il y en a d'autres qui veulent parler pour donner mon tour, mais. Je pense qu'il y a un. C'est une autre en deux. Salutation citoyen des Carrefour. Le 8 novembre dernier, on recevait par courriel une réception de l'obligation de responsabilité provenant de l'assurance de la ville ou de la responsabilité civile. Donc, il y a eu une enquête sur les circonstances entourant le sinistre. Dernier. Également, des comités mandatés pour venir chez nous. Tout est conforme. De plus en plus, il y a des citoyens notificatifs qui reçoivent des avis de non-renouvellement au niveau des assurances de leur maison. Je sais que dans le PD, 4,48 millions pour les 3 prochaines années sur les eaux potables, les eaux usées. Pas de détails, par contre, à quel endroit et tout ça, mais content qu'on investisse là-dedans. Donc, quelles sont les prochaines démarches et surtout au niveau de l'enquête concernant les circonstances? Est-ce que cette enquête-là peut être disponible? Bien, écoutez, au niveau de l'enquête, c'est sûr que c'est l'expert en sinistre. Donc, c'est l'assurance de la ville qui a pris tout ça en charge et c'est vers ces personnes-là que vous êtes dirigés pour obtenir plus de réponses. La ville est comme dégagée, si vous voulez, du suivi de ce dossier-là. Par rapport, excusez, j'ai perdu l'autre question, par rapport à ce qui s'en vient, je vais juste revenir sur les événements de juillet dernier. Il faut savoir que surtout le secteur Saint-Grégoire a reçu des pluies diluviennes. On appelle ça un événement 0-140 ans. C'est quelque chose qui se voit très rarement, 0-140 ans, ça le dit. Et la quantité de pluie reçue en si peu de temps ne pouvait être absorbée par les infrastructures. Ça, c'est le premier grand constat là, par rapport à tous les événements qui se sont déroulés durant ces deux pluies-là rapprochées. Par rapport aux assurances d'habitation, je veux juste que vous précisiez, est-ce que c'est des maisons qui ne sont plus assurables du tout ou par rapport au refoulement d'égouts? Plus du tout de l'assurance. C'est sûr, je comprends qu'il y a d'autres assurances dans la vie, il n'y a pas une seule entreprise qui assure. Par contre, c'est quand même un signe qui est quand même important pour moi. Mais qui ne veulent plus assurer du tout la maison? Sur les refoulements d'égouts. Sur les refoulements d'égouts, c'est ça. Dans notre secteur. OK, oui. Mais c'est ça, ça aussi, on en a parlé avec l'expert en sinistre qui invite les citoyens, oui, à magasiner les assurances parce que parmi tous les dossiers, là, je vais m'en remettre également à notre greffière et directeur général, mais parmi tous les dossiers, il y a même des assureurs qui... parce que vous avez la possibilité de poursuivre aussi. Là, vous avez un délai là, qui est indiqué dans la lettre et il y a déjà des compagnies d'assurance qui se sont déjà prononcées à l'effet qu'ils ne poursuivront pas. Là, donc, c'est quand même assez révélateur. Mais sinon, qu'est-ce que vous voudriez ajouter? Bien, en fait, au niveau de l'assurabilité, c'est sûr que c'est de voir avec votre assureur le pourquoi. Il y a des fois, bon, c'est parce que c'est difficile, on ne peut pas individualiser chaque dossier. Mais c'est de voir le pourquoi. Il y a d'autres compagnies d'assurance. C'est sûr qu'on n'a pas de pouvoir là-dessus. L'assureur a la possibilité, oui ou non, d'assurer. Donc, c'est de voir, de magasiner et de savoir pourquoi ils ne veulent pas. C'est sûr qu'il peut arriver des situations que s'il y a des gens que ça fait 4 fois qu'ils ont un sinistre,
ça se peut que ça soit aussi la non-assurabilité de l'assureur. Ça, c'est propre à chaque genre, chaque dossier, chaque situation. Donc, ça, c'est de voir les possibilités que vous avez à ce niveau-là. Et par rapport à votre dossier, mais c'est sûr que nous, on vous réfère vraiment à l'expert en sinistre parce que, tout comme vous, ben, c'est l'assureur de la ville qui prend le dossier, donc qui est subrogé dans nos droits. Donc, c'est à lui qu'il faut, avec M. Letourneau, vous avez ses coordonnées. Donc, c'est vraiment à lui qu'il faut discuter du dossier en particulier. Je ne sais pas si c'est quoi qui est prévu pour le secteur de l'emploi les 3 prochaines années. Je sais que c'est un quartier qui est quand même fait en 2 phases, un qui est plus vieux, l'autre portion plus récente. Aucun bassin de rétention des eaux de pluie dans le quartier. Je ne sais pas si c'est une chose à envisager, mais aujourd'hui, c'est comme un standard. Le standard, c'est pas appliqué dans le dernier développement du secteur. Quand je fais signe que oui, ce n'est pas nécessairement en lien avec les événements, là, je veux juste bien le mentionner. Puis je peux laisser notre directeur général parler un petit peu plus des travaux qui sont prévus. Mais les investissements qui sont prévus, c'est pour l'ensemble de notre réseau parce que notre intention, le conseil, c'est vraiment d'investir dans le maintien puis l'amélioration du réseau. Donc, ce n'est pas de l'argent qui s'en va qu'au domaine Godefroy. Puis c'est sûr que c'est pas les investissements qui étaient déjà prévus ne sont pas en lien avec les événements de cet été. Puis par rapport à ce que vous parlez, soit d'augmenter la perméabilité des sols, excusez-moi, de végétaliser davantage, ça c'est un objectif qu'on souhaite améliorer partout sur le territoire et pour les réseaux qui sont déjà construits et pour les futurs réseaux parce que avec les changements, les constats liés au changement climatique, il faudra de plus en plus faire face de mieux en mieux. Et là, on a eu la preuve cet été. Donc, bassin de rétention, oui, effectivement, ça devra toujours faire partie des projets, des nouveaux projets de construction. Et là, peut-être, Grégory, tu pourrais parler davantage de ce qui est prévu. Il n'y a pas, à proprement parler, un bassin de rétention qui est prévu dans la prochaine année à Saint-Éloi, ni même encore moins à la Seigneurie précisément. Par contre, en effet, comme l'a dit la mairesse, dans le fond, maintenant, quand on réfléchit aux nouvelles infrastructures, on essaie de voir des îlots de rétention. Ça ne doit pas nécessairement passer par des bassins à proprement parler, mais s'il y a des petits îlots qui sont faits à différents endroits clés, premièrement, ça verdit, c'est plus joli, mais aussi ça permet une certaine rétention au site propre. Là. Donc, mais pour répondre à votre question précisément, il n'y a pas un nouveau bassin de rétention qui est prévu à Saint-Éloi. J'assistais à la conseil municipal du mois d'octobre. J'ai écouté tout ce qu'on m'a expliqué, comment faire une requête. J'ai procédé à l'explication. Pourriez-vous vous nommer et identifier votre secteur, s'il vous plaît? Et c'est pour moi Emmanuel Chant, le secteur de Saint-Jean. La requête a été faite pour déneiger le chemin des cerisiers à Saint-Jean. Nous, on se construit une cabane à sucre. On va probablement l'habiter de fin décembre jusqu'au début du mois de mai, dans la période des sucres. Et puis, le chemin n'est pas déneigé à cette partie-là de la localité de Saint-Georges. Nous, j'ai eu une réponse comme de quoi vous êtes peut-être dans une assemblée, peut-être discuter de notre cours pour déneiger cette partie de chemin-là, je ne sais pas. La réponse était que non, aucun déneigement n'était prévu pour le chemin des cerisiers. Mais moi, j'aimerais savoir la raison. Vu que nous, on va probablement y habiter à fin décembre, jusqu'au mois de. Moi, je pense que le point de vue sécurité, ce chemin-là devrait être déneigé. Moi, je ne peux pas m'engager à déneiger un chemin avec mon tracteur qui m'a suivi, ne sachant pas qui va être dans le chemin. Parce que ce chemin-là, tout le monde y va, il circule. Il y a beaucoup de personnes qui circulent, même si ce n'est pas déneigé. Il y a des modes de passe l'hiver, il y a plein de personnes à pied, il y a des chiens, il y a de la motoneige, des VTT. Il y a des VUS qui rentrent.
Mais moi, avec mon tracteur, ma soufflerie, puis je m'en vais là-dedans, j'ai comme, tu sais, il y a des horaires qui se passent là, avec une soufflerie, je ne sais pas, là, à Saint-Samuel, un enfant, il y avait un enfant, un fils, avait eu un accident avec sa mère, sa mère était rentrée dans le souffleur, tu sais. Mais là-dedans, je ne comprends pas pourquoi la réponse est non. Tu sais, dans toutes les routes ici, dans la ville de Bécancour, il y en a juste un qui est, je pense, qui n'est pas déneigé. C'est le chemin des Cerisiers. Je ne sais pas c'est pourquoi la raison qu'on ne le déneige pas. Est-ce que c'est possible qu'on puisse vérifier puis vous recontacter très, très rapidement, Madame Richard? Oui, oui, parfait. Donc, c'est noté. Je vous remercie. Bonjour. Je reste ici avec l'entrée. Je devais rencontrer aussi M. Détergé. Juste lever votre micro. Juste lever votre micro, parce que. C'est les tiroirs qui passent sur la rue des îles et bon. Moi, je reste à l'intersection. Moi, je les mange tout dans la face. En tout cas, dernièrement, avec l'excavation Tourigny, je vous dirais, j'ai vécu une semaine d'affaires la semaine passée. C'était plus de 4 véhicules lourds à la minute qui arrivaient devant chez nous pendant 90 heures, non-stop, jour et nuit. J'aimerais peut-être ça au moins en attendant la voie de service, tu peux avoir un système de couvre-feu peut-être, ou en tout cas parce que même avec les 2 jeunes enfants, ils commencent l'école, en tout cas. Oui. C'est difficile. Au bénéfice des gens là, qui écoutent, il faut savoir que J2, remorquage J2, qui était situé sur des ordres, a été vendu à Excavation Tourigny, qui lui, comme le nom l'indique, fait de l'excavation, du déneigement et tout ça. Et dernièrement, les propriétaires ont reçu leur sel à déglacer au port et ont fait le transport vers les nouvelles installations de Tourigny. On a été vraiment au fait de ça. Oui. Mais dans le fond, la semaine dernière, on a essayé de contacter le propriétaire d'Excavation Tourigny qui est à l'étranger pour le moment. Donc, on a essayé de contacter le numéro 2, puis on en est à faire des suivis là, pour avoir un retour de son côté. J'ai contacté quand même, j'ai eu le numéro de Cavalas Tourigny, je pense quand même qu'ils l'ont placé chez eux. En tout cas, c'est sûr qu'elle m'avertissait que ça allait continuer longtemps, mais rien de plus, elle ne pouvait pas vraiment faire grand-chose. Je comprends aussi, il faut qu'ils vident le bateau, je comprends. Mais ça prend le petit village en otage complètement, que ce soit les marcheurs, que ça soit. On n'a pas grand-chose non plus avec encore autre que le marché, puis de vivre en communauté ici. Puis là, il y a 40 roues à minute qui arrivent. En tout cas, c'est vraiment à faire là, pour aller dans ce secteur-là. C'était le problème aussi avec le remorquage 2 avant, qui n'avait pas d'accès. Mais là, c'est sûr que là, il y a une belle solution. Ça fait des années que j'en parle aussi à M. Richard, dans le temps, qui était PDG du parc industriel. Au moins, là, il y a une solution. Puis, tu sais, c'est un peu avec ce que moi, j'ai entendu, parce que ça fait à peu près 7 ans que j'ai vraiment de la misère avec ça. Moi, en réalité, c'est la pire compagnie qui aurait pu être là. C'est Remorquage 2, puis là, c'est Tourigny qui, là, ça me fait peur beaucoup. C'est le sel, oui, il est arrivé là, mais il faudra qu'il sorte de là à un moment donné. Parce qu'il va tout transiger en avant de chez nous. Je trouve que c'est problématique. Chez vous. Surtout, en tout cas, je n'ai pas compris. Quelqu'un en ligne. OK, je comprends. En tout cas, c'est un peu ça, là. Je trouve que c'est vraiment ça difficile. Ben, on est bien d'accord avec vous, puis on va faire le suivi approprié auprès de Tourigny. Je pense que vous avez déjà des informations. En tout cas, c'est mon courage parce que c'est un gros problème, je trouve, dans le secteur. Il ne devrait pas avoir lieu d'être d'avoir 10 roues sur ces rues-là. On est voisins du parc industriel, mais il y a moyen de trouver des bonnes solutions. Je pense quand même que ça vient à suivre. Effectivement, la solution qui s'en vient, là, encore une fois au bénéfice de tout le monde, c'est qu'il y aura un accès direct à la voie de service là, qui est en train de se construire le long de l'autoroute 30. Donc, cette entreprise-là va pouvoir utiliser cet accès-là direct et ne plus passer par la rue des Ormeaux des Îlets. Donc, ça va être vraiment beaucoup mieux pour les citoyens du secteur. Merci.
Bon, moi, je vais vous donner sur une question. Et un peu, j'ai fait 3 semaines. Il y a eu un sinistre à Trois-Rivières dont les pompiers ont été puissants. Est-ce que quelqu'un, c'est vrai, ça, c'était une compagnie de batterie lithium? Les pompiers ont fait du défensif, ils n'ont pas été capables de. Est-ce que c'est vrai, ça? C'était pour des bornes de recharge, si je me souviens bien. Oui, quelqu'un a des infos? C'était des bornes. Oui. Les bornes, c'est bon. Non, c'est pas des bonnes. C'est des tracteurs. C'est comme la Des tracteurs robots pour les fermiers. Moi, à tous les cas, ma question, c'est la suivante. Ça, c'est sur téléphone, tous ceux qui ont cellulaire, les peuvent l'avoir, puis sur Internet aussi. Un impact avec un corps électrique, au bout de quelques minutes, là, le corps peut sauter. Si les personnes sont prises dans le corps. Mais M. Bergeron, on n'ira pas là ce soir parce qu'on n'est pas expert ni vous ni moi là-dedans. Oui, oui. Oui. Tout le monde décide, oui, c'est pour ça que peut être certain qu'avant que quelqu'un s'appelle une auto électrique, analyser toutes ces situations-là. On en prend note. Puis aussi, il n'y a pas de mois passé, la ville du embarqué un camion incendie de près de 900 000 Le camion Shell. Bon, puis ça, lui, il est équipé, ce camion-là, pour faire face à un incendie d'auto électrique où on a 3 usines. Le camion Shell, c'est pour faire face aux incendies en hauteur. Hein? Le camion échelle, c'est pour faire face aux incendies en hauteur. Oui, c'est pour ça, c'est une échelle de 100 pieds. Donc, les pompiers peuvent intervenir en hauteur. Donc, on a plusieurs bâtiments, déjà des multilogements avec plusieurs étages, puis évidemment, dans le parc industriel aussi. C'est ça, camion incendie qui n'est pas équipé comme les autres. Il est suréquipé, lui, pour faire face à. Il va y avoir une mousse injectable. Oui. L'ensemble de nos équipements sont interreliés, puis sont mobilisés selon le sinistre également. Là, il y a Pascal qui aimerait. Il faut comprendre que tous les pompiers, dans le fond, ils ont des formations là, continues tout le long. Là. Fait qu'il y a des formations exprès pour ça également. Puis c'est une façon d'éteindre un feu qui n'est pas pareil comme les autres, mais ils sont tous formés pour ça. Fait que quand il va arriver un problème avec un auto incendié, ben, ils vont pouvoir résoudre. Est-ce qu'au moment de finir sa question, le pompier, il sait, lui, ben oui, le oui. corps électrique est là-dedans? C'est pour ça qu'ils mettent une plaque verte en arrière. La plaque verte, moi, il ne faut pas la plaque verte parce que les journées, la plaque est sale, elle donne de calcium. Ouais. On va loin, M. Bergeron. Mais M. Bergeron, juste pour compléter, puis ça peut aussi informer tout le monde, là. Dans le fond, notre directeur du service incendie, M. Luc Desmarais, siège sur une table d'experts. Donc, c'est un des rares chefs de service incendie au Québec qui siège sur une table d'experts sur le sujet particulièrement des incendies liés aux batteries lithium. Donc, on est bien au fait de l'enjeu des incendies liés à ce type de batterie, puis on s'équipe pour mieux y répondre. Souvent, quand on arrive un sinistre, 2 autos, il y a une électrique. Ouais. Mais c'est bien. La manière dont j'ai vu ça sur Internet. Oui. C'est bon, M. Bergeron. Merci. Merci. Bonjour. Compléter un petit peu l'information, dans le fond, savoir un petit peu. Tu parlais de 0-140 ans et de dégâts d'eau qui est arrivé, mais pour moi, c'est rendu la nouvelle norme, plus 3-4 pouces, parce qu'on a à peu près tout ça, 3-4 pouces d'eau dans le sol. C'est quoi les actions qui ont été prises concrètement depuis le dégât d'eau, plus que ça nous réarrive? Ou sinon, c'est les prochaines étapes pour s'assurer que s'il n'y a pas de bassin de rétention ou quoi que ce soit, c'est pas les choses qui ont été faites par la ville. Mais je reviens encore avec le fait que c'était des pluies. Oui, ça, on sait que c'est correct. Moi, c'est pas ça que je veux savoir, c'est correct, mais pour moi, c'est rendu la nouvelle norme.
Parce que si c'est arrivé, ça peut réarriver. Oui, effectivement. Donc, pour éviter que ça réarrive, c'est quoi les actions qui ont été prises? Déjà, pour ces événements-là qui étaient annoncés, il y a eu beaucoup d'actions prises en prévention. Les équipes étaient déjà en tournée lorsque les pluies ont débuté. Les pompes fonctionnaient. Tout avait été vérifié. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Grégory, par rapport à ça. Par rapport aux actions? Oui. Mais dans le fond, tu sais, le lendemain des inondations, il y a une série d'actions qui ont été prises tant sur le réseau domestique, sur les pompes d'égout, sur le pluvial, en fait, pour essayer de voir, inspecter notre réseau, dans le fond. Puis, tu sais, ensuite, on a fait appel à un plombier pour voir quelles étaient aussi les installations de chacune des résidences pour qu'on puisse mieux comprendre les sources. Donc, inspection du ministère, inspection d'eau claire dans le réseau. On a fait, en effet, comme la mairesse le mentionnait, dans le fond, on a vérifié nos pompes. Je fais un tour de toute la rétrospective qui a été faite par nos équipes. Il y a une liste d'à peu près une vingtaine d'actions, une quinzaine d'actions qui ont été prises dès la semaine suivante, en fait, pour voir ce qu'il en était. Oui, parce que vous comprendrez que le dossier, comme je mentionnais, a été repris par nos assurances. Donc, la première chose que nos assurances ont fait, c'est d'enquêter sur nos pratiques, sur notre entretien, sur finalement, est-ce qu'on a fait nos devoirs, est-ce qu'on a pris nos responsabilités. Et c'est la première chose que nos assurances ont fait avant même de confirmer qu'ils prenaient le dossier en main, là. Donc, il s'avère que oui, on a fait ce qu'il fallait. Pour ce qui est passé, mais là, on sait que ça peut réarriver. Donc, il n'y a pas d'actions supplémentaires qui ont été prises pour que ça réarrive, dans le fond. C'est ce que j'en comprends ou c'est encore à l'étude pour peut-être ajouter une pompe de plus pour que si le même libido arrive, ben, on n'ait pas une autre 3-4 pouces d'eau chaque citoyen dans notre sous-sol. Dans le fond, c'est un peu ça. Oui. On a fait des études, c'est correct. Moi aussi, j'ai fait des études pour voir chez nous. Qu'est-ce que je peux faire de différent pour améliorer mon système pour pas que ça me réarrive? Est-ce que je ne suis pas tout seul? C'est pour ça que je me demande la ville, qu'est-ce qu'on fait de plus pour ça? Je comprends tout à fait, puis on est vraiment préoccupé par ça. Puis d'ailleurs, entre autres, dans les actions qu'on veut entreprendre, c'est informer nos citoyens sur la façon de bien se raccorder aussi à l'égout pluvial parce qu'il y a toutes sortes de connexions actuellement qu'il y a sur notre réseau. Puis ça va être une des premières sensibilisations qu'on souhaiterait faire pour justement s'assurer que tout le monde est bien raccordé, que tout le monde sait comment aussi entretenir un clapet. Bref, ça fait partie aussi des actions qu'on souhaite entreprendre. Puis de façon plus générale, mais comme je le mentionnais tantôt, on veut s'assurer que de plus en plus, on ait des endroits où le sol va pouvoir absorber davantage les eaux. Là, tantôt, Grégory a donné plus d'informations à ce sujet-là que je te laisserai répéter encore une fois dans les bons mots. Dans le fond, l'entretien de notre réseau, là, vous avez vu aussi l'info, on peut peut-être partager les informations qui sont contenues dans le PPI sur en fond, les millions qu'on va investir dans notre réseau en général, tant pour la modernisation que pour l'entretien de notre réseau. Ça, c'est tant pluvial que d'aqueduc, d'égout, en fond. Puis à ça, on développe des solutions plus long terme, comme le verdissement, comme la mise en place d'îlots. Il y a des bassins qu'on va faire ailleurs ou en tout cas qu'on va ajuster ailleurs. Tu sais, ça, c'est des multitudes, en plus des programmes, par exemple, pour l'évacuation que la mairesse a parlé tout à l'heure. C'est toute une série de programmes qu'on va mettre en place et de mesures et d'investissements qu'on va mettre en place pour qu'au final, on pense, puisse aider s'il y a d'autres types de pluies comme celle-ci. Hein. Mais des pluies comme celle-ci, il n'y en a pas eu d'autres avant, là, ou en tout cas, ça fait très, très, très longtemps. C'était multifactoriel. Tous les événements qui se sont additionnés les uns aux autres ont donné aussi cette situation-là. En plus de la pluie, même Environnement Canada nous a dit qu'on était le deuxième endroit au Québec à avoir reçu le plus d'eau. Donc, tu sais, je comprends ce que vous dites, là, qu'avec les changements climatiques, qu'on devra probablement faire face plus souvent qu'en 140 ans. Puis, inquiétez-vous pas, on est bien au fait de ça. Mais sur certaines, c'est phénoménal la quantité d'eau qu'on a reçue en si peu de temps.
Puis malheureusement, ben, c'est tombé vraiment au-dessus de ce secteur-là, là, surtout. Et là, je parle Godefroy parce que c'est plus urbanisé, là, on s'entend. C'est pas rapide aussi. Je pense que ça a été mis au fait l'odeur qui au Godefroy sur l'hiver. Il y a des actions en fait citoyens pour faire. Vous êtes au fait, vous allez faire en action. Ça fait quelques semaines déjà qu'on est en suivi avec l'entreprise. C'est la fromagerie Lancette qui est concernée. Puis actuellement, ben, la réponse n'est pas aussi rapide qu'on souhaiterait. Donc, il y a des interventions plus costaudes qui vont être entreprises. Il y a des points aussi concernant par station de hockey. Est-ce qu'il y a quelqu'un de la ville qui passe pour valider la sécurité des utilisateurs de façon hebdomadaire, peu importe mensuelle, quoi que ce soit, parce que c'est des choses qui sont non sécuritaires en ce moment, le grillage, les lèvres, les filets sont complètement défaits pour par différents réalismes sur l'utilisation des jeunes depuis très longtemps. Également au parc, il y a des modules d'enfants qui sont. J'ai réparé 2 ou 3 affaires cet été parce que justement, pour les personnes qui avaient ça. Ben, merci. J'essaie de faire un suivi là-dessus. Donc, s'assurer que quelqu'un passe de façon régulière. C'est aussi, si tu peux te casser régulière, le timer, qui soit même avec les changements d'heure, ces choses-là, le décider pour que tu sois, parce que souvent, ça se met à caille, que ce soit pour que ça se passe, ou sinon. Donc là, vous parlez davantage d'un parc près de chez vous, j'imagine? Ouais. Mais c'est eu de la misère avec il manquait une pièce là, pour le timer. Avec les ajustés, je ne sais pas combien de points. Je dirais que c'est dangereux. Je vais dire à mon gars d'aller pichoter parce que je dois assumer quelqu'un là, si ça passe à faire le filage. Et le filet, il n'existe plus. On va comprendre qu'il y a une meilleure dans ce secteur. Oui. Ben, merci de l'avoir signalé, oui. Non, sur le plan directeur. Ah oui, possible. Dans le fond, la ville termine là, en ce moment, dans les prochains jours, l'élaboration de son plan directeur des parcs et espaces verts. Dans ce plan-là, il y a déjà une évaluation de tous les nouveaux besoins, mais surtout une évaluation de tout ce qui doit être fait sur les parcs actuels pour les remettre soit aux normes, soit les mettre à jour, soit justement changer les pièces qui doivent être changées. Il y a des photos qui sont prises de chaque module ou de chaque espace. Donc, sur l'espace de décoquer. Le conseil municipal a adopté, dans le fond, dans le PTI aussi, un montant de 1,7 million, dont 500 000 juste pour l'entretien des terrains et parcs. Donc, c'est sûr que ça va faire partie de ça. Là. Une des premières actions, puis j'en profite pour vous en parler, mais c'est d'abord d'avoir fait l'inventaire de tout ce qui est infrastructure municipale parce qu'on n'avait pas l'inventaire de ça. Puis ensuite, ben, quand je vous mentionnais tantôt qu'au niveau du PTI, ce qui était important pour nous, le conseil municipal, c'est de maintenir puis entretenir nos infrastructures, mais c'est que ça a besoin d'être fait. Donc voilà. Je n'irai pas plus loin. Donc, ça met fin à la période de questions. Vraiment, un grand merci. Est-ce qu'il y a des questions en ligne? Donc, ça met fin à la période de questions. Merci à chacune de vous, personnes présentes en salle, en ligne. Et je me joins à mes collègues pour vous souhaiter de très joyeuses fêtes. Mais en même temps, on pourrait très bien se revoir lundi prochain pour les personnes qui souhaitent être présentes à l'adoption du budget 2024. Donc, bonne fin de soirée tout le monde. Propose. Oui, excusez-moi.